Madame Chao, vos résultats d'analyse indiquent que vous êtes au stade avancé d'une leucémie et il vous reste 3 mois à vivre. Tu n'es qu'une bonne. Tu es une femme inutile. Va t'en cuisiner. Pas étonnant que ton mari ne rentre pas. Une poule qui ne pond pas. Tu n'es qu'une bonne. Pas étonnant que ton mari ne rentre pas. La leucémie est bien meilleure que vous, ingrat. Au moins, j'ai 3 mois. La vente aux enchères d'aujourd'hui. Je vais m'assurer que vous repartiez tous les mains pleines. Shufen, tu es ici avec moi depuis tant d'années. Et maintenant tu pars. J'ai vraiment envie de mourir. La corde ou le poison pourra? Choisis. Qui êtes-vous, Salvius? Tu la reconnais? C'est toi qui as collé l'étiquette anti-contrefaçon. Qui est-ce? Tu es Chelsea. Pour qui tu te pavanerais avec cette tenue de traînée? Oh, tu te souviens encore de moi. On dirait que tu n'as pas oublié de m'avoir fait mettre à genoux. Je n'ai pas oublié. Toi non plus, tu n'as pas oublié. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, réglons nos comptes. Tu veux régler des comptes? Avec moi. Tu vas trop loin. On dirait que tu n'as aucun respect pour tes aînés. Tu as juste besoin qu'on te donne une leçon. Tout le monde sait que Shufen s'en va. Je suis triste. Tout le monde est là pour me réconforter. Et toi? Pleure, pleure. Après tout, Shufen est ce que tu as pris à ma belle-mère. Tu lui as même donné un nom. Comment peux-tu ne pas la chérir? C'est un trésor. On va assister à un beau spectacle. Je te conseille de montrer un peu de respect à ta tante. Tante a spécialement fait don de Shufen en utilisant l'argent de charité de Paille 2 pour aider les pauvres. Oh, c'est un don ou un sauvetage personnel? Laisse-moi calculer. La valeur actuelle sur le marché de cette robe de mariée antique est juste suffisante pour combler les fonds publics que ta tante a détournés. Oh, ça peut se passer comme ça. De quoi tu parles, Tassie? Je dis n'importe quoi. La lettre de recouvrement de dette a été envoyée chez moi. Tu dis que je raconte n'importe quoi. Pas possible. Ça doit être un faux. Tante, Chelsea est juste jalouse de toi. Après tout, Shufen est un héritage familial pour la belle-fille de la famille Pays. Mais elle est mariée dans la famille Pei depuis 3 ans et elle n'a même pas touché à la jupe de Shufen. Comment ose-t-elle la porter? Bien sûr que je ne la mérite pas. Regarde cette taille. Quand tu étais enceinte de ton enfant illégitime, pour l'élargir, c'est ça? Il y a assez de place pour 2 comme moi. L'affaire de tante, tu n'as pas le droit de t'en mêler. Tu es mariée dans la famille Pays depuis 3 ans, tu n'as pas donné de fils ni de fille à la famille Pays. Arrête. Ce n'est pas que je ne peux pas en avoir. C'est juste qu'à chaque fois que son fils essaie, c'est juste le temps pour la seconde main de faire le tour. Regarde, le temps qu'il me faut pour éplucher une banane est plus long que celui de ton fils. Pour savoir si je tiens longtemps ou pas, après le spectacle, on pourra en discuter en privé. Combien de temps je tiens? On en parle après le spectacle? En privé. Pour être honnête, Pei Jiang tient effectivement longtemps. Mais la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était il y a 3 ans. Parce qu'il ne m'aime pas.
Il n'est rentré à la maison que 2 fois en 3 ans. Monsieur Pay, ça fait 3 ans. Comment je peux savoir si votre endurance actuelle se compare à cette banane ? Si tu ne peux pas garder frère digne pour toi, ne lui en veux pas de ne pas rentrer. Chelsea, tu es folle. C'est toi qui t'es mise devant moi. Ne t'en prends pas à ma main si elle ne se retourne pas. Eh bien, toi, Chelsea, tu montres ton vrai visage. Pei Jung, divorce immédiatement. Je vais mettre cette folle à la porte. Maman, non, je t'en supplie. Je vais me mettre à genoux, d'accord ? Vieille dame, regarde bien. Ça s'appelle faire semblant. Espèce de folle. Comment oses-tu marcher sur la tête de ta belle-mère? Juste attends, ma deuxième tante est là. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Hé Laure, espèce de salaud. Non! Je me suis donné du mal pour toi à la maison, et toi, tu attrapes une maladie honteuse comme ça dehors. Tu dis que tu l'as attrapée d'une salope sans vergogne. Oh mon Dieu, le sida. Ton milieu est tellement malsain. Deuxième tante, calmez-vous. Le plus important pour vous maintenant, c'est de couper la chaîne de transmission. Contagion. Oui, toute personne ayant eu un contact étroit avec le patient peut être infectée. Il se trouve que j'ai un médicament puissant qui bloque la transmission. À qui devrais-je le donner ? Donne-le-moi, donne-le-moi. Je suis sa femme. Seul moi ai eu un contact étroit avec lui. J'en ai besoin. Vraiment ? C'était mon médicament. C'est étrange. Pourquoi vous le disputez-vous? Ne dit-on pas que seuls ceux qui ont eu un contact intime peuvent être infectés? Serait-ce que tante et le deuxième oncle? Oh mon Dieu! Bien que mon oncle soit mort depuis tant d'années, si tante veut trouver un nouvel amour, mais ne le faites pas sous notre nez. Zhao Chunmei, espèce de renard de sans vergogne. Quand tu étais jeune, tu étais une maîtresse, et tu as tué la mère de Pei Zheng. Maintenant que tu es vieille, et tu reviens à tes anciennes habitudes, c'est ça? Oh, celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Sais-tu où est passé ton collier? De 5 millions? Oui, il me l'a donné. Espèce de vieux salaud, tu as perdu? Ma nièce l'a récupéré pour moi. Ha ha ha, bonne Xiao Yuan. Tante ne t'a pas aimé en vain. Tiens, donne le médicament à tante. Te le donner? Te le donner? Tu es une renarde. J'ai été assez gentil pour aller te chercher dans ton bled. Et tu couches avec lui dans mon dos. Tu es gentil? Tu voulais juste une main-d'œuvre supplémentaire pour t'aider dans tes trucs louches? Et maintenant, tu viens faire la bonne personne. Vous deux, quelle honte. Je ne me mêlerai pas de vos affaires de famille. Je m'en vais. Son allure actuelle est bien mieux que son air de petite épouse soumise d'avant. Tu m'as utilisé comme domestique pendant 3 ans. Il est temps de me payer. Descends. Pourquoi tu joues dans un drama d'idoles? Tu veux te battre pour faire connaissance? Tu m'as jeté des ordures dessus. Tu ne vas pas t'excuser? Cette route appartient à ta famille. Je fais ce que je veux. Pas encore. Je veux les droits d'utilisation de la route au nord de la ville. 1 milliard,
C'est trop bon marché. 2 milliards. 3, 2, 1, c'est parti! Au nom du Bureau de la construction urbaine de Jiangcheng, cette route a été achetée par cette dame et c'est désormais sa propriété privée. Veuillez partir si vous n'êtes pas concerné. Je ne partirai pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et lâchez-moi, lâchez-moi. Pei Zheng, si t'es un homme, contrôle ta femme. Regarde ce que cette petite garce a fait. Dépenser 2 milliards pour acheter une route. Et même parier avec d'autres. Devine sur quoi elle a parié. Elle a parié sur la victoire de notre équipe de foot. Pas mal. Seulement 2 milliards. Seulement? Quand tu évitais ma mère, tu as déjà dépensé 5 milliards de yuan de mon père. Xiaoxi, c'est ma femme. Je l'ai épousée légalement. Pourquoi seulement 2 milliards? C'est par égard pour ta gueule de belle-mère de pacotille. Toi. Oui, je viens de croiser Madame en bas. Oh. Pourquoi elle n'est pas entrée? Madame est partie. Elle est venue pour que je te donne ça. Madame a aussi dit, elle a dit. Qu'a-t-elle dit? Madame a dit. Retourne dire à Pei Zheng que si c'est ce qui est bon pour lui, qu'il signe ça vite. Sinon, la prochaine fois, ce sera son tour. Voilà ce que Madame a dit. Fais préparer la voiture. Où allez-vous? Je vais voir comment elle va s'occuper de moi. Madame n'a probablement pas le temps de s'occuper de vous maintenant. Elle est occupée à choisir une concubine en ce moment. Monsieur, vous postulez aussi. Vous dépassez la limite d'âge, non? Monsieur? Ou alors, Pépé. Numéro 352. J'arrive. Qui est-il? Numéro 352. Numéro 352, présentez-vous. Que fais-tu ici? Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Sors. Tu veux juste m'éloigner avec un bout de papier. Xiaoxi, je te le dis, pas question. C'est toujours moi qui lance le fouet. Pei Zheng, en quelle qualité es-tu pour me questionner? Le mari mort qui me voit 2 fois en 3 ans. Le patron sans cœur qui vient à l'entreprise 1 fois par an. Ou le flic de l'océan Pacifique qui contrôle tout. Ou je peux être le mari trompé qui surprend sa femme. Un homme avec des abdos en tablette de chocolat? Un étudiant enjoué et plein de soleil? Ou un chiot pur et charmant? Tu es très polyvalente, Xiaoxi. Tu as des goûts très variés. Je ne suis pas encore mort. Pourquoi tu cherches tous ces hommes sauvages? Pour m'amuser au lit. Pour satisfaire mes besoins physiques. Tu veux entendre les détails? Tu oses. Pourquoi pas? Pourquoi tu t'occupes de moi? Qui es-tu pour moi? Je suis ton mari? Quel genre de mari et femme ne se rencontrent que 2 fois en 3 ans? Pour être honnête, j'ai passé plus de temps avec ta mère qu'avec toi. Je te préviens, ne fais pas d'histoire. Suivant. Quel âge? 22. Je t'ai demandé ton âge? J'ai dit que c'était l'âge. Quel âge?
22. Est-ce que je t'ai demandé ton âge? Est-ce que j'ai dit que c'était mon âge? Sympa, j'aime bien. C'est toi. Pei Jung, espèce de salaud. Lâche-moi. Pei Jung, lâche-moi. Pei Jung. Hé, beau-frère, ne te fâche pas. Je suis là pour rejoindre cette famille, pas pour la détruire. Tu penses trop aux hommes. Oui, j'y pense beaucoup. Qui t'a permis d'être marié depuis 3 ans et de ne coucher avec moi qu'une seule fois? Tu veux coucher avec moi à nouveau? Je n'ai couché avec ce visage qu'une fois avant de mourir. C'est vraiment dommage. Laisse-moi voir si en 3 ans, tes compétences se sont améliorées. Tu ressembles à ça maintenant. Bien plus mignon que quand tu es en colère. Arrête de dire des bêtises. Garde ton énergie pour plus tard. Pourquoi Pei est-il physiquement faible? Et je dois être autonome? Plus tard, si je te laisse finir ta phrase, je perds. Dis-moi, est-ce que c'est moi ou éplucher une banane qui prend le plus de temps? Toi, tu prends plus de temps. Mais j'ai vu toutes sortes de mannequins masculins. Je n'en ai jamais rencontré un aussi long que toi. Ton corps est tout mou. Mais ta bouche, c'est le plus dur. Madame Pei, la réaction de votre corps est plus honnête que vous. Il fait sec en ce moment. C'est normal d'avoir un saignement de nez. Chaosi. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaosi, c'est quoi? Fatigué par le tournage. Pour compléter en vitamines. Heureusement, j'ai mis le médicament contre la leucémie dans des flacons de vitamines. Pei Jung, en fait, je cherche un mari parce que... Monsieur Zhang, vous êtes libre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Voilà l'argent du silence. Ne dis pas que tu me connais dans l'entreprise. Mademoiselle Chaosi, voici un contrat d'invitation pour un film. Je le pose sur la table. Ce contrat. C'est un projet spécial du Festival international du cinéma. Ji Ying, rends-moi mon contrat. Ton contrat. Ton nom n'est pas dessus. Maoussi en a marre de vivre. Comment ose-t-il te donner de si bonnes ressources? Moi, tout ce que j'ai, c'est un réalisateur dont le box-office baisse depuis 3 semaines. C'est une tendance à la baisse continue sur 3 semaines. C'est la ressource que Maoussi t'a donnée. Non, maintenant, elle est pour toi.
Qu'est-ce qui ne va pas? Ma Wuxi, expliquez-moi, s'il vous plaît, pourquoi l'avez-vous donné à Xiaoxi, qui a été nommé pour un festival international du cinéma? Mais à moi, c'est un film dont le box-office augmente depuis 3 semaines consécutives. De quoi tu parles? Ji-Ying, ne me dis pas que tu es actrice depuis 5 ans et que tu ne sais même pas ce que signifie une tendance à la baisse. Oh mon Dieu, inverse déclin, ça veut dire le contraire du déclin. Ça veut dire que le box-office est en hausse. Quoi? Tu sais depuis combien de temps j'essaie de l'obtenir? Quant à son festival de cinéma international, tu as vu dans quel pays c'est? C'est le Zimbabwe, situé dans le sud-est de l'Afrique. Tu as aussi quelle garce manipulatrice. Tu le savais, ce n'est ce qui va pas, tu as tendu un piège pour me tromper, juste pour me prendre les bonnes ressources que j'avais. Volé. Tu me l'as donné toi-même. Félicitations par avance. Reine du cinéma international. Je vais te déchirer la bouche. Tu ne peux pas lui déchirer la bouche maintenant. N'oublie pas, ton prochain film. Elle sera ta doublure. Tu aussi, le tournage va bientôt commencer. Le jour du tournage, tes beaux jours seront terminés. Si je me souviens bien, l'héroïne d'avant n'avait pas autant de scènes où elle se fait battre. Tu as raison, parce que je les ai ajoutées spécialement pour toi. C'est tout pour l'art. Tu ne devrais pas t'en plaindre, non? Toi, juste pour t'entraîner, pour l'art. La reine du cinéma international ne va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Le réalisateur Zhang est là. Réalisateur Zhang, regardez-la, une petite cascadeuse. Et elle ose me frapper. Quoi? Retourne-toi. Ciao, Sir Xiaoxi. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Sœur, directeur Zhang, comment tu l'appelles? C'est pas une petite actrice de 18e zone? Ji-Ying, fais attention à ton attitude et tes mots. Sir Xiaoxi est la propriétaire des droits de l'équipe et le plus gros investisseur. Elle peut rester discrète. Mais toi, tu ne peux pas être aveugle. C'est impossible. Si tu es le plus gros investisseur, pourquoi tu restes ici à jouer des rôles moches que personne ne veut? J'étais tellement amoureuse avant. Je ne voulais pas être une patronne, j'ai tout fait pour me cacher ici, juste pour être plus proche de Pei Zheng. Mais maintenant, j'arrête. Pourquoi? Pour vivre des expériences. Xiao Chang, je viens de lire le script. J'ai trouvé qu'utiliser une doublure affaiblit l'émotion. On peut le changer pour que l'actrice le fasse elle-même? Bien sûr, pas de problème. Sir Xiaoxi, vous êtes vraiment une personne qui poursuit l'art. L'actrice le fera elle-même. Alors je dois prendre 30 gifles, tomber dans 10 flaques de boue et me faire tabasser 8 fois par le méchant. Tiens aussi, tu te venges. Moi, une vengeance intentionnelle? Est-ce que j'ai changé le script? Est-ce que j'ai ajouté les scènes de combat? Comment pourrais-je me venger? J'arrête. Tu arrêtes? D'accord. Selon l'article 4, paragraphe 8 du contrat, en raison de problèmes personnels de l'actrice empêchant le tournage du script, les dommages-intérêts s'élèvent à 300 millions. 300 millions, c'est impossible. Tu te moques de moi? Tu es une salope vicieuse. Je suis vicieuse. Tu étais pressée de prendre mon rôle. Sans lire le contrat, tu l'as signé. À qui la faute? Ji-Ying, je te préviens. Soit tu me paies 300 millions, soit tu joues bien et chaque réplique, chaque gifle et chaque humiliation, et tu les restitues intactes. Où vais-je trouver 300 millions? Tu veux 300 millions. Pour cet argent, je peux le payer. Je peux payer 300 millions d'euros. Je l'ai dit, les familles Pei et Ji sont des amis de famille, et ils se marieront certainement à l'avenir. Comment Pei pourrait-il être prêt à laisser ce genre de monstre maltraiter sa future femme? Zheng, je t'ai encore fait du souci.
C'est peut-être parce que je suis stupide que je suis toujours harcelée. Pei Zhang a toujours aimé ce genre de fille. Quelle nullité. Espèce ou carte de crédit, paye vite, et ta chère sœur sera libre. Qui a dit que je paierais pour elle? Zheng, que veux-tu dire? J'ai lu le scénario. Et le contenu est merveilleux. Je suis prêt à dépenser 300 millions pour obtenir un quota de production. Producteur Xiao, faisons de l'argent ensemble. Je n'ai pas besoin de tes 300 millions d'euros. Mais j'ai besoin de tes 300 millions. Paye-moi vite. Chaosi, j'ai un mot pour toi. Pardonne aux autres quand tu peux. Alors moi aussi, j'ai un mot pour toi. Ceux qui ne se vengent pas ne sont pas humains. Chaosi, as-tu oublié que plus de la moitié des acteurs de ce drame sont sous mes ordres? Ils n'ont signé aucun contrat de rupture aux conditions exorbitantes. Surtout le numéro 2 masculin. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui correspondent à ce personnage. S'il est emmené, je ne pense pas que tu puisses réaliser ce drame. Et moi? Cheng Xingze. Pourquoi est-il là? Je ne sais pas. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il jouer le second rôle masculin? Productrice Xiao, puis-je jouer votre second rôle masculin? Pour être honnête, bien sûr, ce serait formidable de vous avoir. Mais votre tarif actuel pour notre équipe est vraiment bas. Ce n'est pas seulement bas. Je peux le faire gratuitement. Monsieur Cheng? Malheureusement, je viens justement de lire le rapport du secteur hier. Le trimestre dernier, il y a eu 528 dramas. Et le prix proposé était plus élevé que l'autre. J'aimerais vous demander, la raison pour laquelle vous voulez rejoindre cette équipe est... Parce que cette équipe peut m'offrir un trésor inestimable que les autres équipes ne peuvent pas offrir. Un trésor. En effet, beaucoup de gens le veulent. Mais avant de commencer, vous feriez mieux de vous assurer si ce trésor a déjà un propriétaire. Ça m'est égal. Chaosi m'a dit un jour que un gentleman ne prend pas ce que les autres aiment. Oh, que dois-je faire? Mais la première leçon qu'elle m'a apprise était qu'il faut se battre pour ce que l'on veut. C'est toi. Vous vous connaissez. Ravi de vous revoir. On participait à la même émission musicale à l'époque. Sa loge s'était fait cambrioler. Je l'ai aidé à le récupérer. Ce Mediator était un cadeau de ma part. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Quel destin! Tout le plaisir est pour moi. Alors, mademoiselle Xiao, puis-je jouer votre second rôle masculin? Tout le plaisir est pour moi. Puisque vous êtes tous les deux là, je n'ai pas besoin de passer par la procédure d'approbation. Je vous informe officiellement aujourd'hui que je démissionne. Donnez-moi une raison pour votre démission. Aucune raison, j'en ai marre. Je n'ai plus envie de continuer. Chaosi, je crois que tu dérailles. Contredire grande sœur Ying passe encore, mais là tu oses défier le président Pei. Je te préviens, tu peux démissionner, mais selon le contrat, tu dois payer 1 milliard de yuan. 1 milliard, c'est effectivement une somme considérable. Mais sachez-le, je ne paierai pas un centime. Chaosi, je crois que tu es vraiment folle. Si tu ne payes pas, tu attends qu'un pigeon paye pour toi? Il n'y a pas de pigeon. Mais il y a un pervers. Monsieur Ma, pourquoi tu as encore géré mon personnage? Je l'avais clairement décroché. Ton rôle, Xiaosi, pourquoi tu ne couches pas avec moi? Tu pourrais choisir n'importe quel bon rôle. Pourquoi tu ne dors pas avec moi? Tu peux choisir n'importe quel rôle. J'ai oublié de te dire que j'ai configuré un programme sur mon téléphone. Dès que cet enregistrement sera supprimé, un fichier sera envoyé aux principaux groupes de travail. L'agent Ma Wuxi a commis 8 crimes. Ce scandale va faire exploser tout le milieu du divertissement. Selon le contrat de l'agence d'artistes, je peux résilier le contrat sans condition.
et vous avez pratiqué la corruption, le harcèlement et la coercition envers les artistes. Vous allez avoir des ennuis. Président Pei. Je suis innocent, Président Pei. Tu es innocent? Tu le sauras quand la police viendra enquêter. Ah, payez-moi. Tu es sérieuse? Tu as aussi dans un jour 300 millions de yuan. Je te paierai. Dommage que j'ai anticipé ton anticipation. Maître Zhao, pouvez-vous l'annoncer maintenant? Mademoiselle Ji, veuillez attendre encore 10 minutes. Selon le testament de votre grand-père, si avant 10 heures, la première épouse de votre père, Xiao Xinlun et ses enfants directs ne sont pas présents, alors ce patrimoine d'1 milliard de yuan, vous et votre père en hériterez. À mon avis, le vieux est trop partial. Celui qui a trahi sa belle-sœur, c'est l'aîné. Il veut toujours compenser sa belle-sœur pour son frère. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de la mère et de la fille depuis des années. Elles ont peut-être émigré. Et les elles ont forcément émigré. Chaoxi pousse tellement. Je vais l'écraser avec de l'argent. Maître Zhang, regardez. Il est 9h59 maintenant. Cet héritage devrait m'appartenir, non? Chaoxi, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a une limite à la poursuite des dettes. Je n'ai pas dit que je te rembourserai. Mademoiselle Xiao, nous réglons des affaires de famille. S'il vous plaît, sortez. Bonjour, Maître Zhao, je suis Chaoxi. J'ai reçu votre avis. Je suis venue pour régler l'héritage supplémentaire de grand-père. Voici mes preuves. C'est exact. Vous êtes bien la personne que le vieux MJ cherchait depuis 10 ans. Je vous attends enfin aujourd'hui. Qu'avez-vous dit? Elle... c'est la fille de la première épouse. Ji Ying, on dirait que tu ne peux pas rembourser cet argent. Pourquoi ne demandes-tu pas à Maître Zhao combien d'années de prison tu risques pour non-paiement de dettes? Impossible, tu es une imposture. Maître Zhao, ne la croyez pas. Je ne crois qu'aux preuves. Mademoiselle Xiao, après vérification, vous êtes bien la petite fille de Monsieur Ji, l'unique héritière de cette succession. C'est vrai. Les yeux et les sourcils sont exactement comme ceux de sa mère. C'est fini? Ce vieil homme, cet argent est clairement le mien. Pourquoi te l'a-t-il tout laissé? Pourquoi? Maître Zhao, puis-je signer les documents maintenant? Oui. Désolé, pas encore. Maître Zhao, puis-je signer les documents maintenant? Désolé, pas encore. Pourquoi? J'ai apporté tous les documents dont vous avez besoin. Mademoiselle Xiao, il n'y a aucun problème avec vos informations. Mais votre grand-père, pour votre avenir, exige que vous vous mariez avant de pouvoir hériter de l'héritage. Mais mon certificat de mariage ne l'avez-vous pas déjà vu? Désolé, selon la demande de Maître Ji, votre conjoint doit être présent. Seulement avec les documents, nous ne pouvons pas signer les documents d'héritage pour vous. Pourriez-vous demander à votre conjoint de venir ici maintenant? Bien sûr qu'elle ne peut pas. Je le savais. Je le savais. Où as-tu obtenu un faux certificat? Grand-père, est-ce vraiment sage? J'avais déjà deviné que tu ferais n'importe quoi pour de l'argent. Alors j'ai gardé une carte en réserve. Je le savais. Quand ta mère t'a emmené, j'aurais dû t'arrêter. Sinon, tu ne ferais pas ces choses pour de l'argent. Alors que ton grand-père n'est pas encore froid dans la tombe pour faire ces choses frauduleuses. C'est une honte. Maudit pays jeune. Si ce n'était pas pour lui, aurais-je du mal à trouver un mari? Mademoiselle Xiao, selon le testament, si votre conjoint n'arrive pas à temps, Désolé, je suis en retard. Je suis l'époux légal de Chaoxi. Pei Zheng.
Maintenant, pouvez-vous laisser ma femme signer les documents en toute tranquillité? Je n'y crois pas. Comment Pei Zheng a-t-il pu se marier? Et avec cette salope, Xiaoxi. Elle est déjà mariée. Elle a épousé le jeune maître de la famille Pei. Quel jeune maître? Il a déjà hérité de toutes les affaires familiales. Maintenant, on devrait l'appeler Monsieur Pei. Oh, maître Zhao. Avez-vous vérifié? Le mariage entre ma femme et moi est légal? Il est parfaitement légal. Une fois que mademoiselle Charles aura signé, ce bien d'une valeur d'1 milliard de yuan vous appartiendra. Attendez. Vous ne voulez pas la relique de votre mère? C'est le pendentif de jade de ma mère. C'est vrai. Mais je viens de le demander. Et mon père me l'a donné. Et vous le voulez? Échangez-le contre votre milliard de yuan. Tu rêves. Kia aussi. Le pendentif de jade de ta mère vaut 1 milliard de yuan. Réfléchis-y bien. Xiaoxi, tu es folle. Xiaoxi, tu es folle. Ma mère est morte il y a 800 ans. De son vivant, c'est moi qu'elle aimait le plus. Tu crois que son esprit au paradis voudrait que je renonce à 1 milliard de yuan en échange d'une simple pierre? Mais toi, tu me menaces avec les affaires de ma mère. Tu n'as pas peur qu'elle vienne te parler la nuit? Quelqu'un d'autre a-t-il des objections? Si vous ne dites rien aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais l'occasion. Personne ne veut rien dire, c'est ça? Alors taisez-vous à partir de maintenant. On y va. Chérie, parlons-en. Allons dans la voiture. Avant qu'on parle, réponds d'abord à une question. Depuis quand le sais-tu? De quelle chose tu parles? De tout. Que tu es la fille de la famille J? Je le sais depuis 3 ans. Que tu cherches des hommes à l'extérieur pour qu'ils jouent le rôle de ton mari. Je viens de l'apprendre il y a 1 heure. Quant à ta situation dans la famille J, à l'instant. Vas-y, qu'est-ce que tu veux demander? Je veux discuter de quelque chose avec toi. Quoi? Est-ce que tu peux ne pas demander le divorce pour l'instant? Pourquoi? Le changement d'actionnaire commence à la fin du mois. Ces vieux loups me surveillent de près. Le moindre changement pourrait affecter ma participation majoritaire. Alors, tu peux m'attendre 3 mois? Monsieur Payet s'est vraiment très occupé. On ne s'est vu que 2 fois en 3 ans. Maintenant, même si je veux divorcer, je dois prendre rendez-vous avec toi à l'avance. Quoi? Tu veux trouver un 10 heures de bonne aventure pour choisir un jour propice? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me fiche de ce que tu voulais dire. D'accord, tu m'as aidé aujourd'hui. Je considère ça comme te rendre l'appareil. Dans 3 mois, celui qui ne divorce pas est un chien. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors? La drogue sent bon? C'est toi? Monsieur Pei, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est comme ça que tu traites tes clients? Les effets du médicament de Monsieur Pei ne sont pas encore dissipés. Tu ne sais même pas faire la différence entre un invité et un ennemi. J'ai travaillé pour la famille Pei pendant 10 ans, mais tu m'as poussé à bout. J'ai perdu mon travail, et ma femme m'a quitté. Comment veux-tu que je t'accueille? Qu'est-ce que tu veux? Parler à des gens intelligents, c'est facile. 500 millions, je veux 500 millions. Marché conclu. Mais... Tu vas dire, mais la somme est trop importante. Il faut prendre rendez-vous avec la banque 3 jours à l'avance. Alors, laisse-la partir pour réunir l'argent d'abord. Et toi, tu restes ici en otage. Je n'ai pas dit ça. Ne crois pas que je ne sais pas. Les banques tracent directement les gros retraits. Je veux un virement électronique. Utilise ton compte à l'étranger directement vers mon compte à l'étranger. Mais c'est son compte. Arrête d'inventer des histoires, j'ai vérifié.
Son compte a viré 500 millions de yuan ce matin pour un nouvel investissement. Il n'y a rien d'inhabituel. Pays, je te le dis, je ne suis pas né desperado. Avant que tu me vires, j'étais courtier depuis 10 ans. La moitié des comptes de l'entreprise étaient entre mes mains. Dans ce domaine, je suis un expert. Vraiment? Alors, Experma, alors tu devrais savoir que... Si je meurs ici aujourd'hui, tous mes biens à mon nom seront gelés. Tu n'auras pas un centime. Si je meurs aujourd'hui, tous mes biens à mon nom seront gelés. Vous n'aurez pas un centime. Laissez-la partir. Sinon, vous n'aurez rien. Idiot, en fait, vivre 1 mois ou 3 mois, c'est pareil. Laisse-moi mettre fin à cette relation. Paysan, cours, cours. Tu n'as pas de leucémie. Comment sais-tu que j'ai une leucémie? Et pourquoi as-tu dit que je n'avais pas de leucémie? Parce que j'ai falsifié ce rapport d'analyse. Ciao aussi. Parce que voilà. Parce que j'ai falsifié ce dossier médical et ses résultats d'analyse. Ciao, c'est Ciao aussi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est de sa faute. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Paysan, je vais mourir. Non, Kia aussi. L'ambulance arrive. Je ne te laisserai pas mourir. Je veux juste savoir ce qu'il y a avec ce dossier médical. Mais moi, je n'ai plus le temps maintenant. Kia aussi, tiens bon. Accroche-toi. Si tu tiens bon, je te dirai tout. Je te raconterai tout. Tu peux me le dire maintenant. Tu es vraiment un acteur. Non seulement tu as des accessoires sur toi, mais même l'angle de tes larmes. Et si précis. C'est juste un cours obligatoire à l'école d'art dramatique. On en reparle plus tard. Explique. Tu te souviens de la liste d'hôpitaux que tu as écrite? Tu as dit que c'était dur d'être une bonne belle fille. Tu n'aimes pas faire semblant d'être une fille modèle, et tu as énervé des gens au bureau. S'il te restait 3 mois, tu adapterais le roman de ta mère en film. Tu veux humilier Zhao Chunmei en public. Et prendre l'héritage de ton père minable. Tu as aussi dit que tu voulais coucher avec moi à nouveau. Alors tu as falsifié une fiche médicale. Pour me faire croire qu'il ne me restait que 3 mois. Moi. Je voulais juste que tu sois toi-même. Être moi-même? Tu sais comment j'ai vécu pendant tout ce temps? J'ai mis mes médicaments dans des flacons de vitamines et je les ai soigneusement cachés, de peur que quelqu'un ne les voie. J'ai cherché des cimetières encore et j'ai fait le tri dans mes affaires.
Je regrette d'avoir perdu tant de temps, moi. Je n'ose même plus dormir. J'ai peur qu'en fermant les yeux, je ne me réveille plus jamais. Et toi? Tu regardes mon numéro de stressé tous les jours, et tu me vois devenir folle comme une clown. C'est drôle? Dis-moi, c'est drôle? Me voir ainsi manipulée par toi? Tu es content? Non, j'ai pensé à te le dire, mais j'ai peur. Peur de quoi? J'ai peur. Que tu sois comme ça. J'ai peur de tes larmes. Et de tes questions. J'ai peur que tu me détestes à vie. Ça a de l'importance? Quoi? Est-ce que j'ai dit que c'était important? Tu es amoureux de moi depuis 3 ans. Et tu te soucies encore de toute ma vie. Moi. Je ne voulais pas t'ignorer pendant 3 ans. Je pensais juste que tu étais envoyé par elle. Elle, qui? C'est... Moi? Je ne voulais pas t'éviter pendant 3 ans. Je pensais juste que tu avais été envoyé par elle. De qui s'agit-il? C'est... Zhao Chunmei. Zhao Chunmei m'a drogué. Je me cachais seul dans un hôtel. Et tu es entrée toute hébétée. Alors j'ai toujours cru que tu étais à sa solde. Dans ce cas, pourquoi m'as-tu épousée au départ? Zhao Chunmei a utilisé un gamin pour s'imposer dans ma famille. Même si l'enfant n'a pas vu le jour. Elle n'a jamais lâché le poste de PDG? Si je ne t'avais pas épousé, un jour, elle t'aurait utilisé comme une bombe à retardement pour me faire pression. Alors je t'ai épousé pour la faire taire. Donc ces 3 dernières années, tu m'as évité pour ça. Paysan, espèce de salaud, tu sais que... Tu n'étais pas le seul drogué cette nuit-là? Ce salaud d'agent. Il avait l'intention de me mettre dans le lit d'un investisseur. C'est juste qu'il s'est trompé de numéro de chambre. Alors. Pendant 3 ans, je me suis répété que puisque cet accident m'avait fait t'épouser, je devais m'en contenter. Mais au final, tu m'as épousé juste pour te prémunir contre une bombe à retardement qui n'existe pas. Je suis désolé. Ne pars pas. Donne-moi au moins une chance de me rattraper. À quoi bon te rattraper? Ce que je veux. Tu ne me le donneras jamais. D'accord, alors je te veux. Alors, je veux que tu me donnes le peigne bien cuit incrusté d'or que ta mère t'a laissé. Le peigne en or incrusté d'émeraude transmis à la belle-fille. Tu ne peux pas le faire? Je suis désolé. Je ne peux pas te le donner. Alors, nous n'avons rien à nous dire. Comme tu peux le voir, je me suis vengée. Et je suis heureuse. Et je n'ai plus besoin de faire semblant. Je vais bien. Ton plan peut s'arrêter ici. Je ne reviendrai pas sur ma promesse. 3 mois plus tard, au bureau des affaires civiles. On se voit là-bas. Chelsea, tu as vu les tendances? Viens vite au studio. Harcèlement sur le plateau, l'actrice populaire Jing Yang a été malicieusement ajoutée par l'investisseur, avec de nombreuses scènes humiliantes. Les pairs de l'industrie s'unissent pour boycotter le nouveau drame. Ces médias ne savent que raconter des bêtises. N'est-ce pas notre célèbre investisseur Chao? Quoi? Tu t'inquiètes encore pour ton chef-d'œuvre? Ji-Ying, je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Si tu veux dire des bêtises, va à gauche et trouve des toilettes.
Tu es occupé. C'est ça. Tu devrais être occupé à supplier tout le monde. Le réalisateur Zhang ne tournera pas. Liu Sihu ne jouera pas non plus. Même la tante qui vend du riz frit à la porte ne te vendra plus de riz frit. Je vois comment tu peux faire ce film. Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. N'oublie pas. Je suis la victime de ce harcèlement sur le plateau. Maintenant, toute l'industrie du divertissement est au courant. Et ils ont tous de la sympathie pour moi. Comment ça pourrait ne pas me concerner ? Oh, au fait, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. En venant ici, j'ai rencontré l'agent de Chung Xingze. Il a dit qu'il avait peur d'affecter sa réputation et prévoyait de quitter l'émission ensemble. Qui a dit ça? Ils ont abandonné, mais pas moi. Chung Xingze, tu es fou. Il y a des centaines d'autres offres à l'extérieur. Pourquoi tu insistes pour rester dans ce petit studio? En plus, cette garce fait aussi régner la terreur sur le plateau. C'est qui, celui qui fait régner la terreur sur le plateau? Je crois que tu le sais mieux que personne. Allez. On y va. Maître Xingze, je peux vous demander pourquoi vous devez vous mêler de ce bordel? Parce que le scénario est des bons. Oh, Toi aussi. vous avez dit quoi? J'ai dit bonne collaboration. C'est juste une conférence de presse pour 2 acteurs. Je n'ai jamais vu ça avant. Sinon, maintenant, sauf pour celui qui ne sait pas ce qu'il fait, devenir une vedette, qui ose toucher à ce gâteau empoisonné de Xiaoxi. Arrêtez de parler, ça commence. D'accord. Passons à la séance de questions-réponses. Ce professeur. Professeur Cheng Xingze, récemment, il y a des rumeurs sur du harcèlement sur le plateau. On fait beaucoup de bruit et ont même déclenché une tendance de boycott. En tant que vous qui ne manquez jamais d'offres de films, pourquoi insistez-vous à rester dans cette équipe notoire? Pourquoi? Parce que moi-même ai souffert de harcèlement au travail. Et le harcèlement au travail cette année-là, mademoiselle Xiaoxi, était également impliquée. Xiaoxi était également impliquée. Et dans ce harcèlement au travail, l'enseignante Xiaoxi était aussi impliquée. Xiaoxi était aussi impliquée. Xiaoxi était également impliqué. Bloquer les reportages sur place. Avant que l'enquête ne soit claire, pas un mot ne devait être divulgué. Cependant, dans le harcèlement au travail de cette année-là, Xiaoxi a joué le rôle de mon sauveur. Quand j'ai participé à mon premier divertissement, j'étais inconnu et sans expérience. Le salon que l'équipe de l'émission m'avait préparé, un artiste plus célèbre l'a utilisé comme vestiaire. Je suis allé voir l'équipe pour demander des explications, mais personne ne m'a écouté. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que de dormir dans le couloir. À ce moment-là, Xiaoxi est passée, et elle m'a défendu, et j'ai récupéré mon propre salon. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. Aujourd'hui, je partage cette expérience passée pour dire à tout le monde que Xiaoxi était la seule, avant que je ne devienne célèbre, qui m'a tendu la main. Elle ne ferait jamais une chose comme du harcèlement au travail. Maître Cheng, avez-vous quelque chose à dire maintenant? Je veux dire que tant que Xiaoxi en a besoin, mon emploi du temps est toujours disponible pour elle.
Singze, merci beaucoup pour aujourd'hui. Si tu veux vraiment me remercier, tu peux m'épouser. Je plaisante. Si tu veux vraiment me remercier, pourquoi ne pas m'accompagner manger un morceau? C'est vraiment impossible. J'ai un dîner avec un sponsor ce soir. Monsieur Chen, nous avons parlé longtemps. Et nous avons bu un peu de vin. Mademoiselle Chao, ce n'est pas que je ne veux pas signer, mais avec votre réputation actuelle, je n'ose pas prendre le risque seul. J'ai besoin qu'une personne importante donne son accord. Personne importante. C'est mademoiselle Ling Yuan. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Tes goûts n'ont pas changé du tout. Tu aimes toujours les hommes mûrs. Mrs. Cao, vous plaisantez. Je suis maintenant l'associé de Monsieur Chen. Comment vas-tu récemment? J'ai entendu par Monsieur Chen que tu étais très pressé de faciliter cette coopération. Bien sûr, tout le monde ne peut pas conclure un marché en murmurant à l'oreille de son partenaire. Xiaoxi, je te préviens, être trop beau parleur ne te rendra pas service. J'ai le dernier mot sur ce contrat aujourd'hui. Vraiment? Mais j'ai entendu que tout dans la famille Chen dépend entièrement de Madame Chen. Madame Chen m'a aussi dit qu'il y a une divergence dans les comptes de l'entreprise. Pensez-vous que je devrais lui rappeler de vérifier Monsieur Chen ce qu'il a fait à Macao ces derniers soirs? Et lui rappeler pourquoi Mlle Ling Yuan est-elle aussi à Macao? C'est ce que vous avez dit, pas de problème. Monsieur Chen, elle bluffe. Ne la croyez pas. Que ce soit du bluff ou des bêtises. Monsieur Chen peut jouer à Mako, mais vous ne pouvez pas vous permettre de perdre devant votre femme. Bon, je signe. Madeline, ne soyez pas gourmand la prochaine fois. 3, 2, 1. Dix fois plus de chaleur et de douceur. Ça sent bon? L'antidote est dans le vin. Je t'en ai servi. Tu ne l'as pas bu toi-même. Jiying est l'ennemi juré de Xiaoxi. Donnez-la-moi. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Bien sûr, lui trouver un homme pour assouvir son désir. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je vais accepter ce service. Laisse juste cette femme partir. Je vais lui faire vivre un enfer. La haine entre Jiying et Xiaoxi est bien plus grande que la mienne envers Xiaoxi. Hé, viens-y au bâtiment de North City maintenant. Quoi? Pour t'amuser, bien sûr. Merde, PIGN est arrivé le premier. Pei Zheng, aide-moi. D'accord. Alors, touche ma poche.
Sors le... Pei Zheng. À l'aide. D'accord. Viens voir dans ma poche. Prends-le. Ouvre la bouche. Pei Zheng, t'es vraiment un connard. Ouais, je suis un salaud. Mieux vaut être un connard qu'un idiot. Idiot? Tu oses me traiter d'idiot? Tu sais que ce Chen a une réputation dehors. Et tu oses y aller seul. Tu as pensé à ce qui pourrait t'arriver? C'est étrange. L'effet aurait dû se dissiper. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, tu fais trop de bruit. Mademoiselle Chao, les résultats de votre bilan sont là. Vous n'avez pas de leucémie, mais des Schmidt. Mais quoi? Mais les résultats indiquent que vous êtes enceinte. Tu es sûr que c'est de moi? T'es sûr que c'est le mien? Tu as dit quoi? Tu m'as pas entendu? Je veux dire, t'es sûr que cet enfant est de moi? Qu'est-ce que tu veux dire? On est mariés depuis 3 ans. Si tu veux plus d'argent, tu n'as qu'à le dire. Pourquoi utiliser l'enfant comme monnaie d'échange? En tant qu'adulte, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Tu m'as même frappé. Moi, je peux pas me permettre de jouer? Laisse-moi te dire, moi, Tia aussi, je peux jouer n'importe quand. Où est-ce que tu vas? Tu as raison. Je ne suis pas sûre de qui est le père. Donc je prévois d'organiser une réunion. Quoi? Tu veux que je te garde une place VIP? Non. D'accord. Allô? Monsieur P, quand est-ce que vous venez à l'hôpital pour un contrôle? Hein? Monsieur P, quand viendrez-vous à l'hôpital pour un examen? Je sais. J'irai dès que possible. Je vous ai ignoré pendant 3 ans, et je vous ai fait du mal pendant 3 ans. C'est ma punition. Monsieur Pei-Zheng, les résultats des tests montrent que vous avez une leucémie avancée. Le temps de survie prévu est de 3 mois. C'est vraiment un retournement du destin. Zhao Chunmei vous a empoisonné pendant 10 ans, mais a échoué. Mais une leucémie a réussi. Qui est-elle? Je dois encore faire semblant d'être une dame de main. Zhao Chunmei, cette vieille sorcière, ne peut-elle pas rester avec le groupe quelques jours de plus? D'où viens-tu, petit voleur? Que fais-tu dans ma maison? Salope. Je suis le maître de cette maison. Le maître de la maison. Tu mens. Mon malchanceux beau-père est déjà décédé. Sans parler de mon mari mort. Il ne rentre à la maison que 2 fois par an.
Il n'y a pas de maître masculin dans cette famille. Mari mort. Toi, tu ressembles à mon mari mort. Cependant, toi, tu ressembles à mon défunt mari. Mais il ne serait pas si proche de moi. Il garderait son sérieux en me disant de partir. Puisque tu lui ressembles tant, alors pourquoi ne pas... Quoi? Puisque vous êtes si semblables, alors vous devriez mourir à sa place. Tu ne rentres que 2 fois en 3 ans, et tu es froid avec moi, et exiger que je vive en veuve. Tu n'es qu'un chat qui griffe. Pourquoi faire semblant d'être un fantôme? Parce qu'il aime les demoiselles en détresse. Il a aussi dit que Ji-Ying était jolie. Donc, tu as fait semblant d'être une gentille fille pendant 3 ans. Et alors, tu crois que je le veux? Pendant ces 3 ans, je n'ai pas riposté ni répliqué. Je ne peux pas porter les robes que j'aime, et je ne pouvais pas aller aux soirées que je voulais. Tout ce temps, j'ai essayé d'être le genre de fille que Pei-Jeng aime, juste pour qu'il me regarde davantage. Alors pourquoi ne pas le lui dire? Lui dire. Lui dire quoi? Lui dire que je suis amoureuse de lui depuis 5 ans. Ou lui dire que j'avais un avenir brillant, mais que j'accepte des petits rôles que personne ne veut dans sa boîte, ou lui dire que je suis tombée sur lui par hasard ce jour-là, et que j'ai rencontré un homme drogué. Qu'as-tu dit? Ce n'est pas Zhao Chunmei qui t'a demandé d'approcher Pei-Jeng délibérément? Tu ne lui ressembles pas du tout. Tu es si stupide. Cette vieille sorcière de Zhao Chunmei, elle me harcèle toute la journée. Comment pourrais-je être avec elle? Tu as raison. Je suis si stupide. Pourquoi tu pleures? Moi aussi j'ai envie de pleurer. Si seulement j'avais une maladie incurable, pour pouvoir être plus courageuse. Et accomplir toutes ces choses. Je te le promets, et aussi. J'ai dit que Ji-Ying était jolie par pure flatterie professionnelle. Président, il y a une scène de madame aujourd'hui. Vous avez investi secrètement tant d'argent. Pourquoi ne pas aller sur le plateau? Je n'irai pas. Elle ne veut probablement pas me voir. Mais la scène d'aujourd'hui est une scène de baiser. Donne-moi l'adresse. Scène de baiser. Si tu ne veux pas, on peut le faire avec des angles de caméra. Tu es très attentionné. Regardons le prochain épisode. D'accord. Oh mon Dieu. Cette scène de baiser est-elle tournée en vrai ou avec une doublure? Les deux. C'est tout du playback. Monsieur Pays, y a-t-il un problème? Non. Le tournage sur place est sur le point de commencer. Zhu Yuliangshen, une scène de conception artistique. Première action. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je ne l'aime vraiment plus. Comment puis-je te croire? Tu l'as aimé pendant 5 ans. Peux-tu vraiment dire que tu ne l'aimes juste plus? Quelle mauvaise réplique. Je peux te le prouver. Je peux te le prouver. Arrête, doublure. Non. Coupé.
Monsieur Pei est là. Comment était ma performance tout à l'heure? Pourquoi y a-t-il une coupure de courant? Tu sais comment cette scène devrait être jouée comme ça? Le jeu de l'acteur principal est trop mauvais. Le courant est revenu. Coupe le courant dans le studio pour moi. Remets-le dans 3 minutes. Qu'est-ce que c'est qu'il a encore, le président Pei? Merci pour votre travail, tout le monde. On arrête le tournage pour aujourd'hui. Xiao, tu viens prendre un café avec moi? Oui. Elle n'aime pas le café. C'est trop amer pour elle. Mais maintenant, si. J'ai déjà goûté à toutes les amertumes. L'amertume du café, ça me fait plus peur. Kinsey, attends-moi dehors. J'arrive tout de suite. Xingze? Tu l'aimes à ce point? Et alors? C'est juste un joli garçon. Qu'est-ce que tu lui trouves? Beaucoup de choses. Il est jeune et vigoureux, en pleine forme. Il est créatif et plein de fraîcheur. Mais ce que je préfère, c'est sa constance. Je lui plais. Il le dit ouvertement. Il ne m'a jamais dit de le laisser tranquille pour ensuite venir surveiller le travail. Moi. Moi, quoi moi? Tu vas me dire que tu as des difficultés. Écoute-moi bien. Ne me parle pas de difficultés. À moins que tu sois à l'article de la mort. Sinon, n'y compte pas. Si je suis vraiment à l'article de la mort, alors on pourra en parler. Si je suis vraiment en train de mourir, on peut en parler. Ton dossier médical est resté chez moi. Prends-le même s'il est faux, c'est pas bon d'être mal compris. Merci d'être venu, Pei. Mais j'ai déjà payé les frais, on est quitte. Il avait raison. Quoi? Tu as mis 5 cuillères de sucre dans cette tasse de café, mais tu ne l'as pas touché. Il a raison, tu n'aimes vraiment pas ce qui est amer. Toi et lui. C'est pas juste une relation patron-artiste, hein? Ce n'est pas ce genre de relation. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Il a ton parfum sur lui. On a les mêmes goûts. Toi et lui avez la même coque de téléphone. Beaucoup d'artistes de la boîte utilisent cette marque. Tu es monté dans sa voiture en rentrant chez toi. On habite dans la même direction. Il m'a déposé. Tu as laissé l'empreinte de ton rouge à lèvres sur sa clavicule. C'est une édition limitée. C'est difficile à trouver. Tu as un sens de l'observation incroyable. Tu devrais changer de métier et devenir détective. Je ne suis pas observateur. Je suis juste très préoccupé par ce qui te concerne. Tu es très observatrice. Tu devrais devenir détective. Je ne suis pas observateur. Je m'intéresse juste beaucoup à tes affaires. Oui. Je suis mariée avec lui. Quoi? Il y a 3 ans. Pas étonnant. Mais je vais bientôt divorcer. Est-ce que je peux... Non. Pourquoi? Avant de te répondre, réponds d'abord à une question. 10 questions, ça me va. Pourquoi as-tu rompu le contrat avec l'agence précédente? Ils m'ont exploité. Si tu y retournes maintenant, est-ce que tu le ferais? Bien sûr que non. Pourquoi? Je ne suis pas stupide, le même brasier. Pourquoi m'y jeter 2 fois?
Ouais. Je ne suis pas stupide. Pourquoi me jetterais-je 2 fois dans le même brasier? Mais je suis vraiment différent d'eux. En quoi? Tu n'es pas un homme ou tu n'as ni émotion ni désir? Je ne sais pas ce qu'il a fait pour te blesser à ce point, mais je suis vraiment différent de lui. Sheng Xingze, pourquoi tu m'aimes? Depuis le jour où tu m'as aidé. Je t'aime. Tu crois que cet amour peut être ébranlé? Mais sais-tu que la raison pour laquelle je t'ai aidé, c'était à cause de Pei Zheng. Mais tu sais que la raison pour laquelle je t'ai aidé, c'est à cause de Pei Zheng. Quoi? Tu sais pourquoi j'aime Pei Zheng? Tout comme toi au début avec moi. C'est pareil. Tu viens de finir tes études. Oui. Tu as fait tes études où? L'Académie de cinéma de Jiangsheng. Quelle coïncidence. Ton directeur est un pote à moi. Tiens, à ta santé. Désolée, je ne bois pas beaucoup. Tu fais ta timide? C'est pas pour moi que tu bois. Je bois à sa place. Quel héros, Monsieur Pei, qui vole au secours de la beauté? Je dois bien te faire cette faveur. Plus tard, quand je t'ai vu te faire malmener, ça m'a rappelé moi à cette époque. Xingze, si tu ne peux pas renoncer facilement à tes sentiments pour moi, alors je ne peux pas renoncer facilement à mon amour pour Pei Zheng. Tu comprends? Je comprends, mais... Mon petit, t'étais où? On doit aller bosser dans une autre ville aujourd'hui. T'as pas oublié, hein? Je sais, j'ai pas oublié. Allô? Je dois vraiment y aller en personne? Quel colis doit être signé en personne et je dois signer moi-même. Mais l'expéditeur est introuvable. Ça ne vient pas de mes haters. Une carte VIP ultime qui donne un accès prioritaire à vie au parc d'attractions. L'album illustré épuisé que je n'ai pas pu avoir même en faisant une nuit blanche. Un billet d'avion pour la Suisse. La boîte mystère édition limitée. J'ai été occupée toute la journée. J'ai vraiment envie d'aller au parc d'attractions, mais je ne peux même pas acheter de billets en faisant la queue. La Suisse est si belle. J'ai envie d'y aller. J'ai veillé toute la nuit et je n'ai pas pu avoir cet album. Je suis tellement fatiguée. Cette nouvelle boîte mystère est si belle. C'est dommage qu'elle soit limitée. Yun Cheng. Monsieur Fang, puis-je vous demander où se trouve Monsieur Pei actuellement? Monsieur Pei, il. Monsieur Fang, où se trouve Monsieur Pei en ce moment? Monsieur Pei est en déplacement professionnel à Yuncheng. Pei Zheng. Je suis sûre que vous avez vos raisons. Alors, je serai courageuse une dernière fois. Que fais-tu ici? Xiao, tu n'es pas au courant? Monsieur Pei a discrètement investi beaucoup d'argent.
Mon supérieur m'a demandé de l'interviewer. La vraie raison de sa générosité. Le script a été donné à vous trois. S'il n'y a pas de problème, nous pouvons commencer l'interview officiellement. Ça va pour moi. Moi aussi. On peut finir vite? Elle a mal à la gorge en ce moment. D'accord. Commençons l'interview. Bonjour à tous. Vous regardez l'interview de Zhongyu Liangshen, notre rubrique d'interview. Notre interview touche à sa fin. J'ai préparé un petit jeu pour vous. Cette boîte contient les vœux de chacun d'entre vous. Vous pouvez en tirer un au hasard. La personne qui tire doit exaucer le vœu écrit sur le papier. Monsieur Pays, vous commencez. Désolé. Je ne peux pas exaucer cette demande. Pardon. Je ne peux pas exaucer ce vœu. Pourquoi? Parce que... c'est trop dur. Difficile. C'est pas difficile de veiller pour choper des blind box. C'est pas difficile de trouver des albums illustrés. Pourquoi ce vœu est-il si difficile? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je n'ai pas donné ces blind box. Attention. Je suis désolé. Ça va? Petit maître, ça va? J'ai eu une peur bleue. Tu devrais aller te reposer vite. Tu étais occupé à Yuncheng hier. Tu n'as pas dormi de la nuit. Yuncheng? Tu as envoyé les choses hier. C'était toi hier ces choses. Je croyais l'avoir bien caché, mais tu l'as quand même trouvé. Vivez longtemps et en sécurité. Je suis désolé. Je ne pourrais peut-être pas t'accompagner. Mon Dieu, mon patron, tu viens de te faire prélever une grande quantité de sang ce matin. Et ton repos n'est pas optimal? Pourquoi tu cours partout comme ça? Fais attention. J'ai l'impression de ne même plus être qualifié pour la protéger. Eh bien... Assistant Fang. Oui. As-tu apporté l'accord de divorce? Je l'ai sur moi, comme vous l'avez demandé. Donne-le lui. Bonjour. Répète. Répète. Désolé, Monsieur Pay. Après notre deuxième test, la leucémie était un mauvais diagnostic. Alors pourquoi j'ai saigné du nez? C'est simplement parce que vous êtes trop pris par le travail et que vous négligez le repos. C'est que le président Pay m'a demandé de vous remettre. Eh bien, c'est un soulagement. Stylo. Pas de divorce, pas de divorce. C'est amusant de jouer avec moi?
Peu importe ce que tu penses, je n'ai jamais joué avec toi du début à la fin. Tu as menacé de divorcer et jeté les papiers du divorce. Puis tu as rapidement joué la comédie du regret. Si ce n'est pas jouer avec moi, alors qu'est-ce que c'est? Je suis désolé. Assez. Je ne veux plus jamais entendre ces 3 mots. Trop tard. L'accord est nul. Je vais exaucer ton vœu. Je vais l'annuler aussi. Je vais divorcer, c'est certain. Mademoiselle Chelsea, en fait, le président Pei... Allons-y, je t'invite à dîner. Chelsea. Je le regrette. Monsieur Pei, pourquoi n'avez-vous pas parlé de votre maladie à votre femme? Vous travaillez avec moi depuis 5 ans. Et vous ne comprenez toujours pas? Ça fait 5 ans que tu es avec moi, et tu ne sais toujours pas pourquoi. Si la coopération échoue, tu ne peux pas pleurer et supplier le partenaire? Elle mérite que je fasse tout mon possible pour la récupérer. Pas en prenant le raccourci de jouer les misérables. Je te ramène. Oui. Chelsea, qu'est-ce qui ne va pas? Emmène-moi à l'hôpital. Le médecin a dit que ce n'était pas grave. C'est juste que le fœtus est instable en début de grossesse. Il faut juste faire plus attention à se reposer. Oui, merci. Il est au courant? Oui. Il sait. Et il te laisse quand même seul, toi et le bébé dans ton ventre. Quel salaud. Est-ce que c'est juste de sa part de vous traiter, toi et ton bébé, comme ça? En amour, il n'y a ni justice ni injustice. Pourquoi Chelsea est-elle venue au service de gynécologie obstétrique? Ah, je vois. Serait-ce que Chelsea est enceinte de l'enfant de cet homme sauvage? Attends un peu de voir. Monsieur Zhou. Que pensez-vous de cette collaboration? C'est très bien. Suivante. Beaucoup de téléspectateurs disent que vous faites un beau couple. Avez-vous une chance de retravailler ensemble? Oui, c'est prévu. Puis-je vous poser une question sur votre vie sentimentale? Je suis célibataire pour le moment. Waouh, mon Dieu. Et tout le monde, ne vous inquiétez pas. Chen Topstream, c'est bien vous sur la photo? Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. La personne sur la photo. Chen Topstream, c'est bien vous sur la photo? Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. Oui, répondez, s'il vous plaît. La personne sur la photo. C'est moi. C'est dingue. Je suis désolée. La première partie de la conférence de presse est terminée. Faisons une pause. Je suis désolée. Je suis désolée. Tu réfléchis avant de parler? Tu as une idée de la somme qui a été investie? Quelle somme? Ce n'est qu'une question de quelques séries, non? Juste quelques séries. Regarde ça. La raison pour laquelle tes séries précédentes ont cartonné, c'est que les fans les ont achetées.
Regarde les grands groupes de fans maintenant. Ils réclament ton départ, les posts négatifs se multiplient et on ne peut pas les supprimer. Enfin le boycott. Liang Chen peut-il se contrôler? Je me suis désabonné. Cette série va faire un flop. Je ne la regarderai pas. J'en ai assez d'être un petit ami imaginaire. C'est juste quelques fans qui s'en soucient. Toi, tu t'en fiches. Et Kia aussi, elle s'en fiche aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire. Regarde encore ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Tu peux vérifier la version finale. Refusez tante Kiao. Elle est enceinte et ne peut pas être dans l'équipe. D'où sort cette histoire de 3e zone? Pour voler la popularité de notre Xingze. Comment Cheng Xingze pourrait-il vouloir exhiber ses fans? Je pense que tu as vraiment oublié d'où tu viens. Pendant le spectacle, tu as dit merci aux fans. Tu travaillerais dur. Maintenant que tu es célèbre, tu oublies tes origines. Tu sais que les gens dehors te demandent de rembourser l'argent. Rembourse-le simplement. Mes 8 endorsements ne suffisent pas? Il n'y en a que 3. Qu'est-ce que tu as dit? Après que tu aies dit cette chose stupide sans réfléchir, 3 propriétaires de marque ont immédiatement envoyé des avis de résiliation. Et 2 observent encore. À mon avis, avec la vitesse à laquelle tu perds des fans, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne résilient le contrat. Tu sais combien nous devons payer en dommages-intérêts? De toute façon, l'entreprise peut se le permettre. Mais maintenant, nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 6 mois, l'entreprise avait des problèmes de rotation de capital. Tout le monde te l'a caché. Le patron a investi toutes ses économies de retraite. Nous comptions sur ce drama pour nous sauver. Qui sait? Je peux vendre ma maison et ma voiture. Vends ta maison et ta voiture. Dans la vraie guerre des affaires, ton argent ne peut même pas boucher un trou. Il y avait encore une chance, mais tu as tout ruiné. Il y avait encore une chance, mais tu as tout gâché. Comment ça? Comment ça? Une nouvelle entreprise allait nous racheter, et l'offre était très attractive. Le travail acharné du patron, l'emploi de tout le monde, et la réputation de l'entreprise pouvaient être sauvés. Mais maintenant, c'est vraiment impossible. Pourquoi? Parce que le patron derrière cette entreprise est ton rival en amour, Beijing. La plus grande caractéristique de Pei Cheng, c'est qu'il a un sens aigu de la justice. Si quelqu'un est bon avec lui, il le rend au centuple. Mais s'il a une rancune envers quelqu'un, il riposte au décuple. Je te demande une dernière fois. Le soir du 29, tu étais vraiment à Yuncheng? Je pensais m'être bien caché. Mais tu as découvert. Tu sais tout. Ce soir-là, le partenaire a changé le lieu au dernier moment. Mais tu as quand même dit que tu étais à Yuncheng, juste pour te faire passer pour le propriétaire du compte. Pour faire croire à Kiaoxi que c'était toi qui avais fait ces choses. Mais savais-tu que je suis allé enquêter discrètement? Sur le propriétaire de ce compte, c'était Pei Zhong. Qu'as-tu dit? Pourquoi? Je suis désolé. Je ne voulais pas me faire passer pour lui. Je savais juste que ce compte était très important pour toi. Je suis désolé. Laisse tomber. Qui est-ce le propriétaire de ce compte? Ça ne changera pas la fin entre Pei Zhang et moi. Réfléchissons à ce qu'on fait maintenant. Tu devrais peut-être regarder ça. La méthode d'acquisition reste inchangée. Et aider à résoudre le désordre actuel. Monsieur Pei, vous êtes... Inutile de faire semblant d'être gentil. Même si je quitte ce métier, je ne perdrai jamais ma dignité. La dignité. Utiliser les fans comme des distributeurs de billets, ça, c'est de la dignité. Forcer toute la boîte à nettoyer tes dégâts, ça, c'est de la dignité. Obliger le patron à vendre le patron Yang, ça, c'est de la dignité. Si tu es là pour me rappeler à quel point je suis ridicule, alors dégage.
Tu me sous-estimes vraiment. Je suis là pour t'aider à transformer une blague en mythe. Signe. La dette est pour moi, mais l'enseigne reste celle de ta société. C'est comme ça que tu m'humilies? Humilié? Il semble que Dieu soit juste. Dieu ne donne pas à la fois le talent d'acteur et l'intelligence. Tu es officiellement entré dans le métier à 18 ans et as fait tes débuts dans une émission de talent. Mais dès la 2e année, tu es devenu célèbre avec un rôle secondaire. Ta scène de larmes improvisée est encore dans le manuel de formation des nouveaux stagiaires de ma société. Je ne suis pas là pour t'humilier, mais pour te demander de m'aider à créer une nouvelle génération de meilleurs acteurs. Pourquoi m'aider? Tu ne devrais pas me détester? Parce que... Pourquoi tu m'aides? Tu ne devrais pas me détester? Parce que... La haine, c'est la haine, et les affaires, c'est les affaires. Je ne vais pas, pour des raisons personnelles, ni à tes compétences. Pas étonnant qu'elle t'apprécie autant. D'accord, je signe. Le rachat est conclu, le radage est conclu. Mais maintenant, Il y a 2 plans. Lequel mettre en œuvre dépend des souhaits de l'héroïne. Tu as dit. Plan 1. Non seulement les femmes enceintes peuvent entrer en gynécologie obstétrique. Tu as fait un malaise sur le tournage. Cheng Xingze t'a emmené à l'hôpital. C'est tout à fait normal. Je demanderai aux médias de collaborer pour créer un élan et transformer ça en une touchante relation fraternelle. Et le 2e plan? Plan 2. Annoncer que tu es marié. Et que Cheng Xingze a signé avec ma société. Le patron a un problème. Les employés l'accompagnent à l'hôpital. C'est pas un peu trop? Je choisis. Le plan 2. Vraiment? Tu es vraiment prête à le rendre public? Ne te méprends pas. Je dis juste que je suis mariée. Mais je n'ai pas dit qui est mon mari. Il y a 10 ans, je suivais aussi les stars. Si j'étais célibataire, même si je faisais un malaise sur le plateau, même si j'avais déjà mis un pied en enfer, ce que les fans veulent savoir, c'est uniquement pourquoi il m'a emmenée à l'hôpital. Mais si je suis mariée, 90% des rumeurs tombent d'elles-mêmes. D'accord. De toute façon, la route est encore longue. Allons à la conférence de presse pour clarifier les choses. Selon Jiangsheng Entertainment, hier, Cheng Xingze et Chao Si, surpris en gynécologie, ont publié une déclaration commune précisant qu'ils sont de simples amis et révélant que Chao Si est marié. Veuillez ne pas continuer à propager de rumeurs. Tu crois que je n'ai pas les moyens de réagir? Mademoiselle Cao, j'ai lu l'œuvre posthume de votre mère. Elle est tout simplement brillante. Notre groupe Wangda et Sichimuta est convaincu d'en faire le champion du box-office l'année prochaine. Merci, Monsieur Wang. Votre service d'écriture est réputé. Je suis sûre qu'ils sauront bien adapter la dernière œuvre de ma mère. J'en suis convaincue aussi, Mademoiselle Chao, que notre collaboration soit agréable. Monsieur Wang, qu'est-ce que cela signifie? Oui. Oh, ma mémoire me joue des tours. J'ai failli oublier de vous le dire. Xiao Yuan est la conseillère artistique que je viens d'engager. Avec elle, notre travail sera encore plus brillant. Ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de l'héritage de votre mère. Je m'assurerai qu'elle devienne célèbre dans tout le milieu du cinéma. Dans ce cas, alors nous n'avons pas besoin de collaborer. Je trouverai un autre scénariste pour travailler sur l'œuvre de ma mère. Un autre. Naïf. Que voulez-vous faire? Vous verrez bien. Dans les autres sociétés de production de Jiangsheng, vont-elles vouloir donner sa chance à une orpheline ou me faire, à moi, Wang, une faveur? Oh. Depuis quand ta face, Wang, se vend? Ton visage, il est à vendre depuis quand? Monsieur Jin, pourquoi avez-vous décidé de revenir? Monsieur Jin, celui qui a produit les 4 rois célestes et les 5 grandes actrices.
Mais Monsieur Jin a arrêté d'écrire il y a 10 ans. Oh, ce ne sont que des pseudonymes. Mademoiselle, je viens d'entendre votre présentation et ça m'intéresse beaucoup. Transformons ça en scénario. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, je suis honorée. Mais nous ne sommes pas liés. Pourquoi voulez-vous m'aider? Pourquoi pourrait-elle collaborer avec vous? En termes d'ancienneté, ça devrait être nous. Il y a trop de bruit ici. Allons ailleurs. Parlons dans mon studio. Monsieur Jin, il n'y a personne d'autre ici. Vous pouvez dire la vérité maintenant. Quelle vérité? Vous êtes à la retraite depuis 10 ans. Pourquoi avez-vous voulu revenir? Mademoiselle, je vous l'ai dit. Parce que ce travail est suffisamment excellent. Monsieur Jin, regardez ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ses yeux, ils ne sont pas là pour faire joli. Vous avez du caractère, mais je fais juste mon travail. Je dois faire mon devoir. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Vraiment? Alors, ce n'est pas grave de ne pas changer le manuscrit. Eh bien, vous... Bon, oubliez ça. Ce n'est pas... La plume de Martin Pêcheur et l'épingle dorée. Je la cherche depuis 20 ans. J'ai parcouru tout le pays. Je ne m'attendais pas à la trouver à Jiangsheng. Comment l'avez-vous obtenue? Quelqu'un a tenu cette épingle et a attendu devant ma porte un jour et une nuit. La première chose qu'il m'a dite, c'était de me demander de réécrire le scénario. L'épingle sera à moi. Je veux que tu me donnes l'épingle en or Diantui que ta mère t'a laissée. Tu ne peux pas le faire. Je suis désolé. Je ne peux pas te la donner. Non, c'est une relique de sa mère. Il y tient plus qu'à sa vie. Il ne peut pas la donner facilement à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Quand vous aurez mon âge, vous saurez que rien n'est impossible. Sans parler des bijoux en or et en argent les plus précieux, face à une personne mourante, ils ne sont que... Qu'avez-vous dit? Vous ne savez pas que Monsieur Pays a une leucémie. Tu ne sais pas que Monsieur Pays a une leucémie? Alors, tu peux m'attendre encore 3 mois? Laisse-moi te dire, paysan, ne me parle pas de tes difficultés, à moins que tu ne sois en train de mourir. Si je suis vraiment en train de mourir, on peut en parler? Désolé. Je ne peux pas exaucer ce vœu. Pourquoi? Parce que... c'est trop dur. Le jour où il m'a supplié, ses larmes étaient exactement comme les tiennes maintenant. À propos, il y a autre chose. Même s'il l'a demandé, je dois quand même tenir compte de ton avis. Qu'est-ce que c'est? Il m'a demandé de changer la fin. L'héroïne n'a pas attendu le héros jusqu'au bout, elle a épousé quelqu'un d'autre. Non, Monsieur Jin. Je vous en supplie, gardez la fin originale. L'héroïne n'a pas épousé quelqu'un d'autre. Elle est restée là où elle était. Elle l'a attendu 1 jour ou 1 an. Jusqu'à la fin de sa vie. Quand elle fut vieille, elle se tenait sous l'arbre où elle avait rencontré le héros pour la première fois, et se retourna pour voir le héros. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne pleure pas. Et Monsieur Jin, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu n'avais pas dit que tu avais une maladie incurable? Tu avais dit que tu ne vivrais pas plus de 3 mois. Je trouve que tu débordes de vitalité. Chaosi, Chaosi, ce que je vais te dire maintenant pourrait te mettre très en colère. Tu peux me frapper, m'engueuler ou me faire des reproches, mais tu ne peux pas me quitter. Je ne te quitterai pas, jamais. Ma leucémie, c'était une erreur de diagnostic. Une erreur de diagnostic, répète. C'est vraiment une erreur de diagnostic. Je ne te mens pas. Voici le résultat de mon dernier examen. Ne sois pas en colère, d'accord? Alors, c'est pour ça que tu m'évitais. Oui.
Tu dois juste répondre par oui ou par non. Oui. Pace Jung, si tu recommences une prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. Je ne recommencerai pas. Pei Jung. En fait, j'utilise un nom de scène. Sur ma carte d'identité, c'est JC. Je le savais déjà. Donc tous mes documents légaux doivent être signés JC pour être valides. Merci. Quand est-ce que tu me donneras un nom devant tout le monde? Ça dépendra de ta performance.